On accueille maintenant pour les Market Movers en direct sur TV Finance et Boursorama, donc dans Direct Marché, Mathieu Driol, analyste senior chez Debagday. Bonjour Mathieu. Bonjour Anna. Donc, quelle valeur avez-vous repéré pour nous aujourd'hui? Je crois qu'on commence par Soitec. Ouais, j'aurais pu prendre les trois quarts de la cote, parce que tout dévisse, tout ouvre très faiblement. Alors, j'ai sélectionné quelques titres pour leur configuration graphique ou en tout cas les signaux donnés. Alors, le premier, c'est effectivement Soitec qui dévisse très violemment depuis principalement 2 jours. Vous voyez 2 gaps baissiers ouverts enchaînés. Les gaps comme ça, donc ces absences de cotation, le mouvement est tellement violent en fait que les investisseurs n'acceptent pas de coter au minimum au-dessus du plus bas de la veille. Eh bien, on voit qu'on atteint maintenant 56 €. C'est quoi? C'est le point bas de la mi-décembre. C'est aussi précédemment, vous voyez, une zone de résistance. On a donc une polarité. On a donc maintenant aussi un grand range défini, alors large, entre 56 et 71. Si on clôturait ce soir sous ce niveau, le risque ici, eh bien, c'est d'interrompre un mouvement haussier, vous voyez, assez spectaculaire par une énorme figure en double sommet tout en haute tendance. Le risque serait un retour au minimum vers 45 sur un horizon de temps plus long. Comme on a déjà 2 gaps baissiers, on pourrait très bien clôturer au-dessus de ce niveau et puis gaper ce niveau demain matin pour faire un 3e gap. Donc attention, pour l'instant ça tient, mais il est 9h11, donc c'est un petit peu compliqué de définir déjà la clôture de ce soir avec la volatilité actuelle. Alors, parmi les autres valeurs, Plastic Omnium? Là aussi, vous voyez 2 gaps qui s'enchaînent, 2 gaps baissiers. Donc on avait fait des sommets le 1er février quand même, et puis derrière on fait un -4, -1, et puis aujourd'hui -4. On est descendu même à -8, -9 peu après l'ouverture. Vous voyez 2 gaps baissiers, rupture surtout du niveau à 39,14 précédent creux avec un gap. Donc tant qu'on est sous ce niveau-là, la dynamique elle est sacrément endommagée. Alors on revient sur une zone de précédent sommet, zone importante ici entre 36,70 et 37,30. Vous voyez, on avait un gap, on avait surtout beaucoup de sommets. Pour l'instant, vu la mèche, il semble que les acheteurs essayent de défendre ce niveau. En tout état de cause, pour l'instant, moi, tant que ces gaps resteront ouverts, je me méfierai, mais ça va être un petit peu le cas sur toutes les valeurs en ce moment. Avec les gaps baissiers et les très violentes corrections, reste à savoir quelle forme. Est-ce que c'est le début d'une impulsion, une phase de correction intermédiaire, certes très volatile, mais qui ne serait que passagère? Ça va être l'avenir. Dans les 2-3 jours, on en saura peut-être un peu plus. Pour l'instant, c'est un petit peu du sauf qui peut partout. D'accord. Un petit tour sur le secteur de la santé avec Eurofins Scientifique. Oui, -4,78. Là aussi, un gap baissier et surtout, vous voyez la rupture simultanée d'un support ascendant et d'un niveau horizontal qui mettait une borne basse à l'évolution des cours depuis la mi-septembre. La rupture simultanée de ces niveaux indique là aussi une phase de correction qui se met en place. Vous voyez, on est sur une progression de moyen long terme assez forte, et puis la rupture de cette moyenne de 100, ça n'arrive pas souvent. La dernière fois c'était en juillet 2016. C'est quand même un signal au minimum de mise en consolidation, de mise à plat. 454 alors, par unité, ça fait beaucoup, mais c'est l'évolution du prix. 454 €, c'est, on va dire, l'autre extrême à surveiller sur un horizon de temps plus long, dont la rupture là dégraderait vraiment. Donc on est passé de tendance haussière à tendance neutre. La rupture de 454, ça nous fait passer là pour le coup en dynamique plutôt corrective, plutôt baissière, avec une succession de creux et de sommets descendants. Donc attention, là aussi, tant qu'on est sous, on va dire 494, sous le gap, sous les précédents sommets, ça peut être un petit peu sportif. Et enfin, les maisons de retraite ne sont même pas à l'abri, donc Orpea. Non, en plus, l'actualité avec les différentes grèves n'était pas spécialement porteuse. Rupture, il y a 2 jours de cela, du niveau majeur à 96,40. Puis ce matin, accélération baissière. -4,17, on est quand même un peu plus bas, puisqu'on est allé chercher 87,60, la zone de creux ici du 21 avril 2017. Là aussi, on peut effectuer une petite reprise aujourd'hui avec un petit peu de volatilité, mais tant qu'on va être sous cette
cette précédente zone de support, on aura une très large zone de distribution en haute tendance, hein, puisqu'il faut bien se dire aussi, vous voyez, Orpea, c'est une dynamique haussière extrêmement puissante. Et ben, pour retourner une telle dynamique, il faut généralement faire une figure de retournement. Alors, vous avez les classiques qui sont les têtes-épaules, les doubles sommets, ou vous avez les complexes. Là, c'est une complexe, c'est un retournement arrondi de creux et de sommets ascendants. On passe à des creux et des sommets descendants. Et à la rupture du bas de cette zone, et ben on accélère. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Tant qu'on va avoir cette configuration, et bien là, pareil, la dynamique bascule à quelque chose de neutre et potentiellement, c'est plutôt un retour vers, on va dire, 80, 80-30. Cette zone de sommet ici qui peut être envisagée, en tout cas tant qu'on sera sous 96-40, ça sera plutôt une poursuite de la correction. Bon, mais sur ces bonnes nouvelles, merci beaucoup Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. À demain pour de nouvelles aventures.